Je suis en compagnie de Thomas Gilles, on est toujours sur le stand d'Inetum ensemble. Bonjour, vous êtes le patron de la data, l'IA chez Inetum Consulting France. C'est vraiment aujourd'hui un gros sujet, l'intelligence artificielle. Tous les clients ont envie d'en faire, mais ils ne savent pas forcément comment s'y prendre et tout ça. Qu'est-ce que vous leur dites déjà quand ils viennent avec une envie de faire de l'IA? Alors pour commencer, on va leur dire bonjour, Ouais. la moindre des choses. Ils peuvent venir nous voir au stand Vivatech, Inetum. Et nous, écoutez, oui, il y a un enjeu, il y a un vrai enjeu, il y a un enjeu de société, il y a un enjeu de transformation. Quand on parle d'IA, ça touche énormément de choses, ça touche la data, ça touche l'organisation, ça touche le change, la formation. Donc en effet, oui, toute l'entreprise bouge et on le voit même nous, dans la société, on a des nouveaux moyens mis à notre disposition. L'idée, c'est que nous, au sein d'Inetum Consulting, c'est de venir épauler les entreprises avec les autres entités d'Inetum pour couvrir en fait tous les besoins de bout en bout de ces entreprises-là. Parce que c'est intéressant, dans votre titre, il y a data et IA. Il ne faut pas oublier que ça va ensemble. Tout à fait, vous avez raison. Tout simplement, un constat, mais on le savait, puisque ça fait des années qu'on fait de l'IA, plus de 10 ans. Il y a un bon nombre d'entreprises qui ont voulu se lancer dans l'IA, en particulier de la GenAI, en se disant voilà, il ne faut pas louper le coche, il faut y aller, et qui n'avaient pas trop travaillé, on va dire, le prérequisite de la data et qui reviennent en arrière. Donc de l'IA sans data, ça ne marche pas. De la data sans IA, on n'a pas l'optimum. Donc oui, les deux vont de pair. Alors, la GenAI, l'IA générative, les IA génératives, on nous dit que c'est très intéressant aujourd'hui pour optimiser tous les process. Finalement, c'est quelque chose de très opérationnel. Tout à fait. Et nous, on souhaite un peu revenir à l'essentiel. Il y a eu beaucoup de promesses et c'est bluffant, la générative AI. Mais aujourd'hui, on trouve que par rapport à ce qu'on peut voir, on en a beaucoup parlé, mais les grands oubliés pour nous, ce sont les employés et les entreprises. Ils sont toujours en attente. Les résultats ne sont pas forcément là ou l'IA n'est pas là pour eux. Pourquoi on dit ça? Parce que sur le terrain, on peut voir que la promesse qui était d'utiliser de l'IA ou de la GenAI pour améliorer l'entreprise d'un point de vue d'efficacité opérationnelle, on va dire on a des résultats qui sont mitigés, que ce soit les fonctions RH, les fonctions marketing, les fonctions finance. On reste tout de même sur, un goût d'aller un peu plus loin. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Typiquement, on a des clients avec qui on a pu travailler qui ont des résultats. Par exemple, vous avez un premier exemple, c'est dans le secteur public, la région Grand Est, avec qui on a pu travailler, où on a utilisé de la GenAI pour aider sur tout ce qui va être la lecture des appels d'offres et préparer des réponses, drafter des réponses aux propositions qui ont été faites. On a des gains de l'ordre de 30%. On a travaillé aussi dans un secteur privé, un autre exemple, et je m'arrêterai là, sur tout ce qui va être l'épargne salariale, où ils ont mis en place de la GenAI pour pré-traiter des emails et pour aider les opérationnels. On a des gains parce qu'on va traiter à peu près 40% des emails. C'est pas tout, mais ça permet, je dirais, de recentrer l'humain sur des tâches à valeur ajoutée. et donc vous nous dites l'arrivée de ces IA génératives, ça a vraiment changé la donne aujourd'hui dans les projets d'excellence opérationnelle. Totalement, et ça change d'autant plus la donne que ça change les métiers. Ça change les métiers au sens où les métiers se transforment. Ils ne vont pas forcément disparaître, mais typiquement, vous pouvez le voir sur les développeurs. Aujourd'hui, un développeur qui va faire du code va faire plus de tests qu'il n'en faisait avant. Il va être épaulé. Les UX designers aussi, leur métier change. Ils vont plutôt être dans l'itération et en fait dans la conception, ce qu'on leur demandait avant. Et un dernier exemple, typiquement, parce que c'est la base de l'IA et on le voit tous les jours, nos data scientists qui étaient là avant pour faire du code, pour faire des modèles, c'est plus ce qu'on leur demande aujourd'hui. Leur métier existe toujours, mais on va plutôt leur demander d'avoir de l'observabilité sur ces gros modèles, d'essayer de les comprendre, de les expliquer par leur technicité. Et alors comment vous procédez, comment vous les aidez? Vous avez des offres spécifiques pour les clients qui viennent vous voir pour faire de la GenAI, justement pour avoir cette excellence opérationnelle? Tout à fait. Concrètement, ce qui se passe, c'est que vous avez tout un apport sur la chaîne de production, on va dire opérationnelle, qui va être de la formation, de la culturation, mais surtout ce qu'il faut comprendre, c'est que le but, c'est de créer de la valeur. On n'est pas sur des jouets technologiques. Si on reprend un peu l'IA ou l'évolution de l'IA, on a commencé à faire de l'IA très spécifique sur des bouts de processus et en fait, on a eu beaucoup de mal à l'industrialiser. Beaucoup d'entreprises ont malheureusement échoué à ça.
parce que trop spécifique. La promesse de la GenAI, c'est que c'était bluffant, polyvalent. On a tous vu des choses, je dirais, qui nous impressionnent. Quand on voit la génération d'images, de vidéos, c'est tout de même, il faut dire, hallucinant. Mais comment ça se concrétise en entreprise? Et en entreprise, les opérationnels ont besoin de solutions concrètes pour traiter leur processus de bout en bout, pour les aider à effectuer des tâches, et l'IA, la GenAI doit s'adapter à cette réalité-là. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle forme avec la partie des AI Agents qui permet d'y répondre. Attention, c'est pas magique. C'est pas parce que vous allez mettre des AI Agents partout que ça va fonctionner. Comment vous faites pour qu'on y arrive? Mais comment on va faire pour y arriver? Tout simplement, alors nous, concrètement, comment on fait? On a mis en place ce qu'on a appelé le Discovery Day, qui fait partie des différentes offres qu'on a, mais une offre qui est Discovery Day, où chez Inetum, on a été des précurseurs dans la partie GenAI. Il y a de l'IA et de la GenAI partout. Et typiquement, on amène notre board avec nous. Quand je dis notre board, c'est notre COMEX. Encore hier, j'étais avec Béatrice Rollet, qui est notre CTO, chez un de nos clients, de nos partenaires, et on leur montre ce qu'on a fait. On discute de pair à pair sur comment on fait. Et aujourd'hui, en fait, on n'est plus dans un modèle où on va être mission livrée, produit livré, et on repart. Non, notre métier de conseil aujourd'hui, et surtout dans cette logique d'IA qui évolue, c'est de faire plutôt du partenariat, du long terme. Nous, on a un petit... on résume ça en disant, voilà, il n'y a pas de révolution sans démonstration sur l'IA. Et ce n'est pas juste quelque chose qui se montre ou sur lequel on discute, c'est quelque chose qui se vit. On le vit, on le fait et on l'explique. Merci beaucoup Thomas pour vos explications.